Oui, je vais parler la grosse partie, mais je vais partager une partie de mon enseignement avec quelques collèges de carrière, en disant, de notre Église, parce qu'on va partager l'enseignement, parce qu'ils vont donner un petit témoignage. Mais on va parler un peu, on va mettre l'accent sur ce qui est dans ma prédication. On va parler un peu sur la question de la mission ici, au Québec, le défi de vivre dans le champ de la mission. Et dans ce contexte on va parler un peu on va entendre leur témoignage. Ils vont parler un peu de ce qui s'est passé avec leur vie, par exemple dans le camp l'été passé. Et je trouve ça très intéressant parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez là, mais la majorité de ces jeunes, ceux qui sont déjà baptisés, ont mentionné quelque chose dans les camps lorsqu'ils ont donné leur témoignage pour le baptême. Alors, c'est toujours très spécial le rôle que les camps jouent dans notre société, en général, sur le défi de vivre en tant que chrétien ici au Québec. Mais j'invite le collège de carrière, les jeunes que j'ai invités pour parler un peu plus de ces questions-là. Et c'est à eux. J'ai suggéré de répondre à 3 questions. J'ai suggéré de répondre à quel est votre rôle dans les camps, s'il y a-t-il une expérience qui vous a particulièrement marqué, et comment était votre expérience dans le camp, comme cette expérience illustrait le privilège, la joie ou le défi que représente le service chrétien. Alors, je vous envoie ces questions-là et c'est à vous de répondre. Allô? Je ne sais pas si ça marche. Allô? Oui? Oui, OK. Salut tout le monde. Moi, c'est Charles. Cet été, j'étais au camp des boulots avec cette belle gang-là. Puis, moi, j'étais Papa Dorm. Fait que Papa Dorm, c'est quoi ça? Aucune idée. Ouais, ben, c'est ça, je vais expliquer. Dans le fond, c'est le responsable du dortoir des gars. Puis, ma job, en gros, c'est de s'assurer que tous les gars aient bien, de faire en sorte aussi qu'il manque de rien, là, dans le fond. Fait qu'aussi, on faisait des petits enseignements, des petits temps de médite aussi, organiser les activités avec Béa. Fait que c'est ça. En gros, c'était ça ma job. Puis, une expérience qui m'a particulièrement marqué, moi, c'était quand. OK, je vais expliquer l'histoire un peu. Dans le fond, tu sais, au camp, il y a des jeux, tout ça. Puis, des fois, il y a des accidents au jeu. Oh. Puis là, il y a eu un jeune qui, malheureusement, a eu une commotion avec un ballon. Donc, donc là, ce jeune-là, il avait beaucoup d'énergie, puis il avait beaucoup d'espoir. En fait, il mettait beaucoup d'attente dans le fait d'être staff au camp des boulots cet été-là. Puis là, le fait d'avoir sa commotion, ça a comme tout cassé ça. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pas mal resté la semaine au complet avec lui pour l'accompagner un peu, pour lui dire, comme, OK, calme-toi, faut pas trop que tu bouges, là, parce que faut pas que ta situation empire. Mais à travers cette semaine-là, on a eu des belles conversations, on a eu du bon temps ensemble. Puis, c'est ça, il m'a partagé où est-ce il était rendu avec sa foi et tout. Puis vraiment, ça m'a. En fait, c'est vraiment une expérience quand même unique parce qu'on pouvait vraiment voir un peu. En fait, je pouvais faire partie un peu du développement de ce jeune-là dans sa foi. Puis c'était vraiment, comme tu disais, une mission qui est vraiment importante, je pense. Puis que, en fait, j'ai pu vivre aussi au camp les années précédentes. Fait que, un verset qui reflète un peu ce que j'ai. En fait, qui reflète un peu ça, c'est Colossiens 3, versets 15 à 16, 17. Ça dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Fait que ça, dans le fond, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment vivre au camp parce qu'on est vraiment tous ensemble puis on peut s'encourager. Il y en a qui connaissent certains versets mieux que d'autres. Ils peuvent les sortir à des moments qu'on en a besoin. Fait que vraiment, c'est un moment vraiment béni qu'on peut vivre au camp. Puis, en fait, cette expérience-là, pour répondre à la question, là, comment votre expérience dans le camp illustre-t-elle le privilège, la joie ou le défi que représente le service chrétien? Moi, je dirais que l'expérience, dans le fond, c'est tellement, en fait, c'est tellement bénissant de voir ce que Dieu fait dans les vies des jeunes, tout ça, que ça vaut vraiment la peine d'être là pour les jeunes, puis tout ça.
Donc, c'est ça, c'est vraiment un privilège d'être là cet été-là. Puis c'est vraiment une bonne occasion aussi d'affermir notre foi aussi en tant que chrétien. Donc, ça fait le tour. dans le fond. OK. Je passe la parole à mon frère. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Antoine. Moi, au camp des boulots, j'ai été responsable de la plonge. Donc, il y a des semaines où il y a environ 150-200 campeurs. Fait que 3 repas par jour, il faut laver la vaisselle. Fait que ça, j'avais une équipe, puis on s'occupait de ça après chaque repas. Donc ça, c'était mon rôle. Puis aussi, en étant un peu le leader aussi, on aide un peu le Papa Dorm à gérer les jeunes dans le dortoir, tout ça. Donc, les expériences qui m'ont particulièrement marqué, j'en ai pas une, mais je dirais que il y en a vraiment plusieurs. Donc, toutes les temps de partage, parce que nous, on est là tout un été. Il y a des jeunes, plus jeunes que nous, qui viennent, qui partent. Donc, on a beaucoup de discussions plus sérieuses où ils nous partagent leurs défis dans leur vie, puis ça, toutes leurs relations avec Dieu, tout ça. Fait qu'il y a vraiment des bons temps de partage. Puis on a eu plusieurs. Fait que ça, c'est vraiment ce qui me marque. Puis aussi, chaque samedi, on fait des activités. Fait que c'est vraiment on passe vraiment du bon temps ensemble. Euh, Comment votre expérience dans le camp illustre-t-elle le privilège, la joie ou le défi que représente le service chrétien? Moi, ce qui m'a vraiment marqué, parce que la plonge en tant que telle, c'est pas quelque chose que les jeunes sont contents de faire. La vaisselle, il y a personne qui. C'est pas fun en tant que tel, mais les gens ils venaient là pour servir Dieu, puis ils le faisaient avec joie. Puis c'est ça, donc il y avait vraiment comme une belle harmonie, puis comme un bel esprit d'équipe. Puis c'est ça. Ouais, merci. Ah. Pour rajouter quelque chose à ça, dans le fond, la plonge, c'est ça. Comme Antoine l'a dit, c'est à la base, mettons, si maman demande de faire la plonge, c'est pas super. Mais mettons, là-bas, au camp des boulots, c'est ça, c'est vraiment beau de voir les jeunes qui sont dans la joie de le faire. Puis on est comme moi, ce qui m'a marqué l'autre jour, c'est que je sortais du dortoir des gars, puis c'est quand même vraiment très loin du bâtiment principal. Puis j'entendais les gars chanter des chants dans la plonge, puis qui étaient full de bonne humeur pour faire ça. Fait que ça, je sais pas, c'est ça. C'est juste, c'est le fun à entendre. Voilà. Fait que Loïc, vas-y. Donc, c'est ça. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Loïc. Puis, moi, j'ai fait, contrairement aux autres, moi, j'ai pas fait un rôle de responsable. J'étais juste un staff normal. Puis, c'est ça. J'ai fait 4 semaines, 2 à la cuisine, une à la plonge avec mon frère, puis une à l'entretien avec Éloi. Puis, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'expérience unique que j'ai aimé vivre, mais comme le arriver là-bas puis se faire plein d'amis, il y a rien de mieux que ça. Je pense que c'était vraiment ça qui m'a marqué. Tu arrives là-bas, tu te fais plein d'amis rapidement. Puis ça, c'était vraiment une chance pour moi de vivre ça. Puis par rapport au service chrétien, comme mes frères l'ont souligné, c'est de voir tout le monde comme tu cuisines, mais tu parles à tout le monde en même temps. C'est vraiment un temps de bonheur, même si tu travailles. Puis c'est ça, il n'y a rien de mieux que ça. Puis j'ai pu partager beaucoup de temps de partage avec des gens, parler des défis, parler des blagues et tout. Donc voilà, c'est cool. Et voilà, c'est ça, c'est que du beau temps dans des camps. Puis je vous invite à en faire, c'est pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir l'âge d'en faire. Salut tout le monde, moi c'est Éloi. Le rôle que je faisais au camp, c'était chef entretien. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose à réparer au camp des boulots, c'était moi qui s'en venais. S'il y avait des rénovations à faire, c'était moi qui s'en venais. Euh, c'est ça, j'avais une petite équipe à chaque semaine qui m'aidait à faire ça. J'ai eu Loïc pendant une semaine. Puis c'est ça, là, c'est pas mal ma tâche, c'était toutes les rénovations. Puis quand même beaucoup de jobs, là. Euh, euh, Est-ce qu'il y a une expérience qui m'a marqué? J'ai beaucoup aimé les temps de partage, là. Je sais que je ne suis pas très original de dire ça, mais c'est vrai que les temps de partage, c'était une grosse partie du camp. Puis c'était le fun de pouvoir voir à quel point il y avait beaucoup de personnes avec des problèmes, mais qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient venir en aide au camp. Fait que j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Sinon, quel privilège ça donne?
Ben, il y en a plein, mais c'est ça, vraiment de voir que les jeunes, malgré qu'ils travaillent, tu sais, du matin au soir, puis qu'ils ont à peu près 2 heures de pause dans leur journée, puis qu'ils font ça pendant à peu près minimum 3 semaines quand ils viennent au camp. C'est fou de voir à quel point le monde il est là pour, tu sais, pour travailler puis pour servir le Seigneur. Puis le monde, quand c'est une tâche qui est pas le fun, ils vont toujours s'assurer que la tâche devienne le fun. Puis c'est ça. C'est toujours, c'était toujours divertissant, tout ce qu'on faisait, même quand c'était pas le fun. Puis c'est bien de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui croient encore en Dieu. Puis c'est ça. Allô tout le monde, moi c'est Béatrice, puis ben moi j'étais Mama Dorm. Fait que ben une partie de mon travail c'était très semblable à Charles, mais moi je m'occupais du dortoir des filles. Donc on les accompagnait de leur arrivée jusqu'à leur départ, puis le but c'était de leur offrir comme la meilleure expérience, puis vraiment remplir comme leur cœur, puis un peu les guider dans leur cheminement spirituel. Donc, je travaillais vraiment beaucoup en collaboration avec Charles, autant pour les activités, mais aussi individuellement pour plus ce qui était comme les enseignements qu'on faisait le lundi puis le vendredi. Donc, moi, j'ai eu la chance de autant comme suivre un groupe, tout le monde ensemble, que suivre les filles individuellement un peu plus. Puis je dirais que c'est ça les expériences qui m'ont le plus touchée, c'est les moments que j'ai eus avec les filles, seule à seule. On allait souvent, on prenait un canot ou un paddle, tu sais, on s'éloignait où personne ne pouvait nous entendre, là, puis là, ils s'ouvraient à moi. Fait que c'était vraiment, c'est un moment de privilège pour moi. Puis c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué. Mais c'est aussi les moments de joie. Donc, se retrouver toutes des jeunes filles chrétiennes ensemble, des personnes avec les mêmes valeurs que toi, c'est pas donné à tout le monde. Puis c'est pas dans... tu n'as pas la chance de trouver ça dans tes amis de l'école. Fait que c'est une expérience unique, puis tu veux vraiment profiter du moment. Puis je m'en rappelle qu'après un des enseignements que j'avais fait avec les filles, on avait eu des bonnes discussions. Puis moi, je profitais toujours du moment pour présenter une chanson chrétienne qu'ils pourraient continuer à écouter dans leur quotidien, puis se rappeler, dans le fond, un peu la méditation qu'il y avait eue. Puis ce soir-là, j'avais décidé que chacune des filles présenterait la chanson chrétienne qui la touchait, puis qu'on pourrait partager ensemble. Puis on avait fait une grosse playlist. Puis quand on était revenu au dortoir, pendant que c'était le temps de faire la routine, bien, personne ne faisait la routine, puis tout le monde dansait dans le corridor sur la musique. Donc ça, c'est vraiment un moment qui m'a marqué. J'ai trouvé ça beau de voir que vraiment tout le monde vivait le moment de joie. Tout le monde avait trouvé ce qu'il cherchait au camp. Ils avaient réussi à remplir leur cœur de joie. Puis ça m'a vraiment touchée comme moment. Puis je pense que c'est pas mal ça. Moi, j'ai vécu cette expérience-là comme un privilège. C'est sûr qu'il y avait des défis dans le sens que ça tirait toute ton énergie. Du matin au soir, c'était difficile, mais vraiment, on était bien accompagnés. Puis, c'était un privilège, somme toute, l'expérience que j'ai eue cet été. Amen. Alors, merci. Avant, je remercie beaucoup pour votre témoignage parce que c'est vraiment bien de voir la joie de servir le Seigneur, que le Seigneur puisse toujours garder dans votre cœur cette joie, cette conscience que c'est un privilège de servir le Seigneur. On prie? Vincent, est-ce que tu peux prier pour eux? On va prier. Merci, Seigneur, d'avoir fait couler à torrent ta bonté sur les jeunes cet été. Merci pour leur service, leur cœur. Merci de les avoir non seulement préservés, mais utilisés pour l'avancement de ton royaume. Merci de les transformer jour après jour,
afin qu'ils puissent devenir des hommes, des femmes matures qui vont t'aimer encore plus, qui vont te servir davantage au fur et à mesure qu'ils vont apprendre à te connaître encore plus. Sois avec eux, préserve-les, accompagne-les dans leur quotidien, Seigneur, et que cette Église puisse jouer un rôle dans leur vie. Utilise-les, utilise-nous pour l'avancement de ton royaume, pour qu'ensemble, tu puisses être honoré et glorifié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, voilà. Ce matin, on va parler d'une bénédiction et ses conséquences. Et lorsqu'on parle de la vie chrétienne, on parle souvent des bénédictions qui sont liées avec les défis, avec des travaux même parfois. Je vous donne un exemple. C'est une bénédiction de faire partie d'une église. Ah, quelle joie de rencontrer nos frères et sœurs, de partager ensemble, de peinturer le sous-sol de l'église ensemble. Lorsqu'il parlait de la joie, même de laver le vaisselle, je me rappelle que hier matin, ce n'était pas simplement le matin, mais on était ici ensemble pour peinturer l'église. Et j'ai vu un témoignage, je ne me rappelle c'était qui, mais dans le groupe de la Couronne Nord, ils ont un groupe Facebook. Et quelqu'un a dit, écoute, c'était la première fois que je peinturais avec joie, comme si c'était la première fois qu'elle faisait quelque chose de peinture avec joie. Parce que ce n'est pas une chose, j'aime peinturer, mais il y a des gens qui sont plus manuels comme moi, mais pour moi, c'est pour enlever le stress. Peinturer, c'est vraiment bon. Faire de jardinage, ça sont des choses que j'aime beaucoup de faire pour enlever le stress. Mais même si c'est beaucoup de travail, ce sont beaucoup de travaux, lorsqu'on est ensemble, en tant que corps de Christ, pour servir le Seigneur, c'est la joie, c'est le privilège. Je me rappelle qu'une semaine d'avant, le vendredi, nous sommes venus ici, c'était Vincent, Mélodie, Mike, Paula et moi, je crois, c'était nous 5. On faisait des travaux d'avant pour préparer, mais écoute, c'était la joie. Et après, Charles est arrivé aussi, je ne me rappelle plus une autre personne, Éloi aussi. Alors, plusieurs personnes, c'est vrai, sont arrivées. Et lorsqu'on se met ensemble pour servir le Seigneur, oui, c'est un défi. Oui, c'est un travail. Mais c'est la bénédiction, c'est une bénédiction aussi. Et lorsqu'on parle de la mission, lorsqu'on parle de prêcher l'Évangile, et lorsqu'on parle de ce genre de choses ici au Québec, ça apporte un défi. Parce que nous ne vivons pas dans les camps, mais nous vivons dans le champ de la mission. Et c'est parfois, on regarde les choses de faire toutes ces affaires ensemble dans le camp. Mais écoute, nous avons un camp ici. On ne peut pas profiter de la bénédiction d'avoir plusieurs moments de partage, mais on peut avoir beaucoup de moments de servir ensemble, de partager ensemble. Je vous donne un exemple. On partage souvent dans les rencontres de prière, soit ici à l'église le mercredi soir, soit à la Rive Nord, soit sur Teams pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Nous avons plusieurs occasions de partager ensemble et de prier ensemble. Nous avons plusieurs occasions de servir ensemble le Seigneur aussi, soit ici à l'église, soit en train de servir notre prochain, le voisinage, le voisin. Alors, la parole de Dieu nous invite toujours à servir. Et ça, c'est un privilège. Je vous invite à lire le texte des Actes, chapitre 1, verset 4 jusqu'au 8. Et le texte, il est écrit ceci. Or, un jour qu'il prenait un repas, c'était qui? C'est Jésus, ok? Il prenait un repas avec eux. Il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés d'un peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui redemandèrent, « Seigneur,
est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître le temps et le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Alors, le texte, il parle aussi de la bénédiction, parce qu'il parle que le Saint-Esprit, qu'il va accomplir ce qu'il avait promis. Il a dit qu'un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem. Le contexte ici, c'était que Jésus était déjà mort et il avait déjà ressuscité. Alors, c'est le Jésus, le Christ ressuscité, qui mangeait avec les disciples. Il expliquait des choses, OK, il y a des choses qui vont se passer dans l'avenir. Alors, le contexte était ce moment-là extrêmement difficile où les disciples pensaient, mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Nous ne savons pas exactement quoi. Parce que Jésus, il est ressuscité, il est parmi nous, mais est-ce qu'il va rester ici? Est-ce qu'il va faire le royaume d'Israël retourner, la puissance du royaume d'Israël va revenir? Mais alors, c'était ça le moment qu'il était là. Et c'est le moment que Jésus a précisé qu'il parlait d'un don que le Père leur avait promis. Mais il a dit qu'il ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. Alors, on parle de quelque chose que Dieu avait déjà promis dans l'Ancien Testament. Ce texte-là, il y a plusieurs, mais j'aimerais mentionner le texte de Joël, chapitre 3. Le verset 1, il est écrit, et ça c'est une chose, c'est intéressant si vous avez des Bibles dans des autres langues, parfois ça c'est dans la fin du chapitre 2. Parce qu'en portugais, ça c'est le Joël, chapitre 2, verset 28. Lorsque j'ai ouvert ma Bible pour regarder le texte, mais oui, le texte de Joël se termine plus tôt. Mais non, la façon de diviser, c'est un peu différent. Mais c'est le texte de Joël, en français, chapitre 3, verset 1. Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur qui? Sur tout le monde. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était simplement sur les prophètes, sur quelques sacerdotes, quelques prêtres, et parfois dans les gens qui étaient dans le roi, etc. Alors le Saint-Esprit n'était pas dans tous les croyants. C'était quelque chose qui arrivait à quelques personnes choisies par Dieu pour développer un rôle dans le royaume de Dieu. Il est dit, mais sur tout le monde, vous, fils, vos filles prophétiseront. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les prophètes qui vont prêcher, qui vont enseigner les paroles, mais nous avons tous cette occasion, parce que le Saint-Esprit habite en nous, de prêcher la parole de Dieu, d'enseigner les uns les autres, de partager, comme Béatrice disait, avec les filles dans son dortoir, dormitoire en portugais, c'est pour ça que j'ai mis dans le milieu, mais et dans son dortoir, et que Charles faisait la même chose, et qu'on a tous l'occasion de partager la parole de Dieu. On n'a besoin pas d'avoir étudié la théologie pour enseigner les autres, pour parler de Jésus aux gens qui sont autour de nous, parce qu'ils sont tous vos filles, vos fils, vos veillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations, et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi, je reprendrai mon esprit en ces jours-là. C'est-à-dire qu'il avait une prophétie dans l'Ancien Testament disant, écoute, dans un moment donné, tous les croyants, tous les chrétiens, dans notre contexte pour être plus précis, vont avoir le Saint-Esprit. Ils vont être capables de prêcher la parole, d'enseigner et d'expliquer les choses de la parole de Dieu. Il précise alors que la bénédiction n'est pas simplement une chose qu'on va recevoir en pourboire, mais c'est dans le Saint-Esprit qui vous serez baptisés. Il précise dans le verset 5, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Alors il faut simplement une petite remarque. Lorsqu'on parle d'être baptisé du Saint-Esprit, on parle de ce qui s'est passé avec tous les chrétiens. Au moment qu'on a été touché par le Saint-Esprit, qu'on a appris la parole de Dieu, qu'on a compris l'Évangile, le Saint-Esprit a, exactement dans ce moment-là, il a nous transformés, nous régénérés, il a nous transformés dans une nouvelle vie, il a fait de nous les enfants de Dieu, et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit habite en nous. Mais dans le contexte de ce texte-là, il n'habitait pas encore.
parce que Jésus était toujours là. Le Saint-Esprit n'avait pas descendu encore. Alors, il y a même un texte pour mesurer la question de la bénédiction. Dans Jean, chapitre 14, verset 16, il est écrit « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice. » C'est comme quelqu'un qui est à côté. C'est comme le rôle que l'avocat, le défenseur va jouer dans un jugement. C'était quelqu'un qui est à côté de toi pour te défendre. En justice, afin qu'il reste toujours avec vous. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit, de vérité. C'est-à-dire que c'était une prophétie que le Père avait donnée à Joël, mais c'est une chose que Jésus avait aussi soulignée en disant, écoute, je vais retourner auprès du Père, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit, qu'il restera avec vous. C'est comme lorsque Jésus a donné la mission à la fin du chapitre 28 de Matthieu, du livre de Matthieu, il a dit, écoute, moi, je suis avec vous tous les jours. Mais c'est qui est là avec nous? C'est le Saint-Esprit. Mais on vient de parler à l'école du dimanche de la Trinité. De la même façon que le Père et le Fils, ils sont un, le Saint-Esprit aussi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un. C'est pour ça que Jésus a dit, moi, je vais rester avec vous tous les jours, à travers le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, ça, c'est vraiment une bénédiction d'avoir le Saint-Esprit dans notre vie, de savoir que Jésus est toujours à nos côtés, savoir que nous avons un défenseur qui est à notre côté, qui est toujours avec nous. Mais il y a aussi des conséquences. Et parfois, on pense des conséquences, on pense de mauvaises choses qui vont arriver. Mais la question qui s'était posée, c'était un peu drôle, parce qu'ils ont demandé, est-ce que c'est le rétablissement du royaume à Israël? Pourquoi que pour nous, c'est drôle, mais pour eux, c'était normal de poser cette question-là. Parce que lorsqu'ils pensaient au Messie, ils pensaient toujours que c'était quelqu'un qui est venu pour établir le royaume. Mais ils pensaient que c'était le royaume physique, le royaume à Jérusalem. Mais c'est le royaume spirituel. C'est le royaume de Dieu sur terre que Jésus est venu établir. Alors, il est le roi des rois. Il est venu, il est notre roi. Nous appartenons à son royaume. Alors, il n'est pas question d'un royaume physique, d'un trône à Jérusalem. Il est question d'un royaume de Jésus sur notre cœur, sur son Église. Mais ils ont posé la question, mais écoute, c'est verset 6. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, et c'est à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Parce qu'ils pensaient, ça se peut que c'est là, c'est le moment où Jésus va s'asseoir au trône, il va rétablir le trône à Israël. Mais Jésus dit, non, écoute, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et nous avons toujours beaucoup de monde qui essaie d'établir le temps. Il dit, Jésus va revenir dans telle année. Ça a déjà se passé à plusieurs reprises, malheureusement, dans des églises. Des gens qui disaient, non, j'ai reconnu les événements, alors il va venir tantôt. Mais oui, mais il m'a dit il a dit depuis le début qu'il va venir bientôt. Alors, on doit toujours être prêt. On ne doit pas essayer de savoir, donc, nous sommes dans tel moment, alors il va revenir dans 3 ans ou dans... Non, soyons prêts. Et c'est tout. Soyons prêts. C'est ça qu'il nous dit. Alors, il posait la question, c'était la question de Jésus rétablir le royaume de Dieu. Il m'a dit, non, je ne conviens pas à vous d'essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer ou quand ces choses vont se passer. Mais il a dit au début du verset 8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous recevrez sa puissance. » Alors, on parle d'une belle bénédiction. Alors, nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. C'est-à-dire que c'est la puissance de Dieu qui est venue en nous. Alors, on peut commencer à penser, nous sommes alors des super hommes, des super femmes, comment s'appelle la Wonder Woman en français? Ah oui? Parce qu'en portugais, on a fait la traduction, c'est Mulher Maravilha. Alors, c'est comme nous ne sommes pas tous des Superman, ils ont fait la traduction ou pas? Ah non! Nous ne sommes pas tous des Superman et Wonder Woman. Nous sommes des hommes avec nos faiblesses, avec nos défauts.
Mais nous avons tous la puissance de Dieu qui habite en nous, le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais ce n'est pas la puissance pour dire que oui, on est fort. Mais c'est pour dire, écoute, dans ma faiblesse, le Seigneur, il est avec moi. Dans les moments difficiles, il sera là pour me fortifier. Il est toujours là à mes côtés. Mais il y a un autre sens aussi par lequel il parle de la question de la puissance de Dieu. C'est à la fin du verset 8. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. C'est-à-dire que c'est la puissance de Dieu pour que nous puissions, en tant qu'Église, en tant que membre du corps de Christ, partager l'Évangile, être des témoins. Dans l'Ancien Testament, les gens qui recevaient le Saint-Esprit, ce n'était pas pour accomplir des miracles, pour leur propre gloire, pour montrer qu'ils sont puissants. C'était pour faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Et pour nous, c'est pareil. Le Saint-Esprit habite en nous pour nous rendre capables de témoigner de Jésus, de parler de Jésus à tout le monde qui est autour de nous. Je sais que c'est un défi de partager l'Évangile ici au Québec. Je sais que parfois c'est extrêmement difficile, mais écoute, on habite dans un endroit, dans une région où environ 1% de la population sont des chrétiens évangéliques qui appartiennent à une église. 1%. Dans mon pays, on parle de 40%. Alors, c'est quelque chose. C'est un défi. Mais on doit avoir toujours la conscience que, comme disaient les jeunes, c'est un privilège de servir le Seigneur. C'est un privilège même que c'est pour laver le vaisselle, pour servir les autres. Alors, je vous invite à profiter de cette belle bénédiction que nous avons, que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, pour utiliser cette bénédiction pour sa gloire. Que nous puissions être de témoins fidèles de Jésus à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Alors, on doit acheter des billets d'avion pour aller en Israël maintenant, et pour la bande de Gaza. Très bonne idée. Non. Ici, c'était parce qu'il était à Jérusalem. Rappelez-vous, il était à Jérusalem. C'est comme si on disait, écoute, vous devrez être de témoins à Laval, au Québec, en Ontario et jusqu'au bout du monde. C'est ça la question. Il n'est pas question, OK, alors on doit acheter des billets d'avion pour aller en Israël, pour prêcher l'évangile là-bas, pour commencer là-bas. Non, ça c'est-à-dire qu'on doit commencer ici, avec notre voisinage, avec nos amis, avec les gens qui sont autour de nous. Alors, avoir le Saint-Esprit, c'est une belle bénédiction que nous avons. Mais ça nous apporte des défis. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à prendre part dans ce grand défi que nous avons, d'être des témoins et de partager l'Évangile autour du monde. Amen. Alors, on va chanter un dernier chant avant de finir. J'invite les musiciens. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Je vous invite à vous lever. On va chanter ensemble. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône.
sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou Pour l'adorer lui seul. Je Veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. L'agneau inégal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette belle matinée que nous avons eue, pour ces beaux moments que nous avons eus de partage, d'entendre ta bonne parole, pour cette belle occasion que nous avons eue de te louer, de t'adorer. Que nous soyons toujours prêts à témoigner de toi, à parler de Jésus, à être des témoins fidèles, que nous puissions toujours être fortifiés par ton Saint-Esprit, que nous puissions vivre pour ta gloire. Bénis chaque membre de notre Église, ceux qui sont malades aussi, ceux qui sont à la maison, et nous donne, Seigneur, une belle semaine, que nous soyons toujours protégés et guidés pour toi. Au nom de Jésus, Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, Dieu vous bénisse, et je vous rappelle du café en bas, et de vos enfants, soyez attentifs.